Ah, c'est trop chaud. ouais. C'est presque trop chaud. Ah, c'est trop chaud. 41, c'est trop chaud. Bonjour. On se retrouve dans une nouvelle journée, direction Big Bend National Park. Et on a passé la nuit ici, sur un super spot. On entend un tout petit peu les camions passer sur le pont là derrière, mais vraiment très calme. Et bonne surprise, on a pu prendre l'apéro avec d'autres Français. Un couple de jeunes retraités qui viennent de passer en mode full-timer ou quasiment. Et la 4x4 Family. Je vous mettrai le lien de leur chaîne en bas. Ça c'était cool parce que du coup ils ont 2 enfants à peu près de l'âge de Joshua, donc du coup Joshua a pu un peu jouer et parler en français avec d'autres enfants, ça lui a fait du bien. Voilà. C'est vrai que ça fait 3 mois qu'il a quasiment pas parlé français avec d'autres personnes que nous. Et le spot est juste superbe. Bon, là c'est couvert, mais cette nuit c'était vraiment ultra dégagé. J'ai essayé de faire des photos des étoiles, parce que clairement on en voyait tout plein. Et je vous mets quelques images, un petit peu de drone aussi. Et là on va reprendre la route, on est à peu près à 3 bonnes heures de Big Bend. Donc on va se mettre en route pas trop tard. Allez, c'est le début. Et je sais pas si vous les voyez, il y a des chèvres là qui sont en train de remonter la route, qui étaient en train de paître à côté de la rivière, là où il y a de l'herbe. Et elles sont en train de remonter toute la route. On les entend ici. Ça y est, on est arrivé à Big Bend National Park. Oui. Après 3 bonnes heures de route, 3-4 heures de route là depuis ce matin. C'est un peu long. C'est un peu long, mais bon, la route est bonne, donc déjà ça passe mieux. Un peu trop long. Et on va aller voir ce que nous réserve ce parc. Qui est immense, je crois. Donc là on va s'arrêter à un premier visitor center. Et après il y en a un deuxième un peu plus important, un peu plus loin sur la route. On dort ce soir et un soir ici au Rio Grande Village. Faites attention, il est petit vraiment le visitor center juste à l'entrée. Il ferme entre midi et demi et 13h30. Donc après c'est vraiment sur la route, donc on s'y arrête quand même. Et on va continuer encore 45 km jusqu'au gros visitor center du milieu. Un plus toi. Ça c'est... Ça c'est une nutria, ça c'est un peu comme un castor. Raconda. Le raconda, ouais. Bobcat. Et donc ici, on a beau être en plein milieu du désert, on trouve des fossiles d'animaux marins. Parce qu'il y a à peu près 90 millions d'années, il y avait la mer ici. Vous voyez comme c'est gros? Ça ressemble vraiment à un alligator. Deinosuchus, jusqu'à 12 mètres et jusqu'à 7 tonnes. C'est énorme. Mais ça ressemble vraiment à une tête de crocodile ou d'alligator. On voit que c'est des animaux qui n'ont pas beaucoup évolué depuis le paléolithique. L'expo est vraiment sympa et en plus on a la vue sur les paysages, donc c'est chouette. Donc, les archéologues Brown et Bird dans les années 40, avec des véhicules, même pas 4 roues motrices, ils arrivaient à passer à des endroits un peu improbables.
Et ils ont trouvé de l'Alamosaurus. Un énorme, un peu comme un diplodocus. Et il y a 72 millions d'années, Big Bend, le terrain s'est relevé avec les montagnes autour. Et du coup, c'est devenu plutôt des zones de prairies et de rivières. Et plus du tout la mer. Et ensuite, ça s'est asséché au fil du temps. Après que la mer se soit retirée, c'était plutôt une période volcanique. Et donc là, le Chiso Mountain, en fait, c'est les restes du volcan. Qui est plutôt arrondi, un volcan un peu dôme. Et il ne reste plus qu'une partie, quoi. Big Bend National Park est devenu un national park le 12 juin 1944. Avant, c'était des terres qui appartenaient au Texas. C'est marrant, en analysant ce qu'ils trouvent dans les terriers des petits rats, là, comme ça, ils arrivent à remonter le temps. Du coup, les petits rats vont aller choper des plantes qui peuvent avoir des fois quelques milliers d'années. Tu vois quoi? It's young, it has just begun as she puts her hand in mine. Voilà pourquoi hier soir on voyait si bien les étoiles. C'est qu'on est dans une des zones les plus noires des États-Unis. Je sais pas si ce soir ce sera pareil, on verra. Et nous étions au Visitor Center de Panther Junction, qui est un peu le Visitor Center principal. Il y en a d'autres, il y en a un à Rio Grande, il y en a un de Bassine aussi. Et à Cottonwood, je suis pas sûr. Non, j'ai pas l'impression. Je regarde le plan même. Et un peu, enfin, je vais pas dire déçu parce que c'est toujours intéressant, mais je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus grand avec un peu plus d'expo. Après, il y a toujours les rangers qui sont là de toute façon pour conseiller. Donc, on a chopé quelques infos et puis là, on va reprendre la route. On va avancer un petit peu vers les Springs. As the hours pass, we're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild. Donc c'est quelqu'un qui venait du Mississippi en 1909 qui s'est installé là. Il luttait contre la malaria, donc il cherchait un endroit sec et quand même avec de l'eau, et il a lancé un espace de thalassothérapie, on va dire ça comme ça. Il y avait un post-office, un garage et une petite auberge. Et tout ça au milieu de rien. Parce que là, clairement, c'est rien. On a fait 2 miles de piste. Il s'était encore occupé dans les années 45, enfin 43 au moins sur la photo. On va essayer de voir si c'est peut-être un peu après. En tout cas, c'est chouette, hein. Ça a l'air très sec. Là, c'est un peu plus humide parce qu'on arrive proche de la rivière. Et heureusement qu'on n'est que début avril, parce qu'il va faire très chaud l'été. Tu vois les peintures là-haut ?
c'est des vaches. Et à l'époque, il y avait même un bâtiment qui était construit là en bord de rivière, donc qui a disparu depuis. Et l'eau sort à 41 degrés de source géothermale. Et donc il faut la mélanger un tout petit peu avec l'eau de la rivière pour revenir à des températures un peu plus acceptables. Alors, quand on va... C'est chaud. C'est chaud. Hein. Papa, Et donc elle sort de là. Ah, c'est trop chaud. Ouais. C'est presque trop chaud. Ah, c'est trop chaud. 41 c'est trop chaud. Je vais aller mettre Mais après les on pieds ira dans se mettre dans la rivière. La C'est rivière, là où t'as vu les petits, ouais, les petits poissons ils viennent... je vais me chercher une chose. les petits thèmes, ils se dans l'eau. C'est donc le gars là qui a fait ça, il a dit qu'en 3 semaines, c'était quoi qu'il avait comme malaria? La malaria était passée. Donc l'eau doit être un peu avec quelques minéraux ou je sais pas trop quoi. Ça sent rien, ça sent pas le soufre ou quoi, mais elle doit être assez minéralisée parce que là le monsieur il flotte pas trop mal. Attention à pas mettre le pied dedans. Bon, cette petite source d'eau chaude, elle se mérite quand même, hein. Surtout si vous êtes avec un camping-car, parce que du coup vous devez vous garer un peu plus loin. Et après il y a un bon quart d'heure, 20 minutes, comme ça là, sur la route, en plein cagnard. C'est dur. Qu'est-ce que vous faites au Rio Grande Campground? Le Junior Ranger Book. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things Et voilà le Rio Grande. Donc là, juste là, c'est le Mexique. On est à quoi, 10 mètres. Mexique. so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. C'est beau? Oui.